Le savais-tu? Le crédit immobilier, que ce soit dans l'investissement locatif ou la résidence principale, les normes ont changé. Écoute, on va voir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, on en parle tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau, une demi-heure de formation. C'est pas compliqué, il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de pouvoir l'apprendre. Tu as juste à donner ton adresse mail afin de pouvoir récupérer cette formation. Donc je te laisse le faire. Je vais également t'inviter à t'abonner. T'abonner pourquoi? Tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette chaîne va répondre à certaines questions que tu vas avoir en rapport avec le prêt immobilier et également en rapport avec l'investissement locatif. Parce qu'en plus qu'être expert en prêt immobilier, je suis également investisseur. Tu vas pouvoir voir également les clients que j'accompagne, donc des success stories que j'ai pu accompagner en bon terme du début jusqu'à la fin et des interviews qui vont nous permettre de pouvoir avoir le ressenti d'investisseurs, de personnes ambitieuses qui ont fait le pas, comme toi aussi je suppose. Et puis tout simplement, si tu aimes ce que je raconte, c'est pas compliqué, tu t'abonnes, ça me donne de la force, ça fait plaisir à l'algorithme et tout le monde est content à la fin. Donc pour ça, je vais te laisser quelques secondes et puis on va démarrer. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Alors, félicitations. Comme je viens de te le dire en début de vidéo, nous allons parler des nouvelles normes qui correspondent donc au crédit immobilier dans l'investissement locatif. Mais c'est également aussi pour la résidence principale. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Haut Conseil de stabilité financière décide en fin d'année d'assouplir les règles? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on peut donner à celle-là. Ça va être uniquement des suppositions, hein. On ne travaille pas encore là-bas. Donc, on ne peut pas vraiment certifier ce qu'on va dire, mais on va supposer. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que l'année a été très compliquée, l'année 2020, économiquement parlant. Ça, c'est un fait. De par cette pandémie qui a eu de manière internationale et plus particulièrement donc nationale, donc là on va parler de la France, ça a ralenti l'économie. Et naturellement, on a besoin de relancer l'économie. Donc pour relancer l'économie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de lâcher du lest. C'est pas compliqué. On doit inciter les Français à ne pas être peureux, à ne pas avoir peur de dépenser leur argent, de dépenser leur épargne et de croire en l'avenir. Et pour ça, il y a plusieurs mécanismes qui le permettent. Ça peut être la baisse de certains taux, ça peut être également l'engagement et l'accompagnement de l'État à travers par exemple, à travers l'économie. Je pense que tu t'en rappelles, il y a une certaine époque où il y avait la possibilité du retour à la casse avec les voitures. Donc, du coup, tu avais une prime d'État lorsque tu échangeais ton véhicule ancien contre un véhicule neuf. Ça permettait de relancer l'économie de l'automobile, qui est une économie importante. L'immobilier est également un vecteur très important dans l'économie du pays. Je ne vais pas te dire combien de parts il possède dans l'économie, mais en tout cas, il en possède plus de 15% de mémoire. Et donc, cela signifie que l'économie immobilière est un vecteur de travail. Les personnes qui achètent vont peut-être faire de la rénovation. Donc, qui dit la rénovation, dit aussi rentrer dans les engagements économiques que le G20, si je ne dis pas de bêtises, a demandé à chacun des pays qui sont dedans de pouvoir faire un petit coup de pouce par rapport à la pollution et à toutes les énergies fossiles qu'on dépense, etc. Relancer l'immobilier va permettre également naturellement de relancer le travail, de relancer l'activité des agences immobilières, de relancer euh, l'activité aussi des particuliers qui vont avoir le courage de sortir leur épargne afin de les mettre sur de la pierre. Bref, c'est vraiment une chaîne, un cycle vertueux qui va permettre de relancer et de faire en sorte que l'économie aille au beau fixe
Et ça permet aussi de pouvoir rassurer également les particuliers. C'est la première chose qu'on peut se dire. Ensuite aussi, on peut remarquer que le fait d'avoir eu des conditions très dures de la part de la HCSF, donc du coup de Bercy, si je dois vraiment parler de manière réductrice, ça a aussi fait un écrémage. Donc il y a beaucoup moins de personnes qui ont pu acquérir des biens. Donc techniquement, si tu as moins de propriétaires, tu as logiquement plus de locataires. Vu que les gens ont toujours le même besoin, c'est de s'abriter quelque part. Donc s'ils ne peuvent pas acheter, ils vont forcément devoir louer. Donc ça augmente encore plus de tension locative dans certains secteurs où la tension était déjà très compliquée. On remarque aussi, d'après certains analystes, qu'il y a de moins en moins de vendeurs qui veulent l'acheter pour le moment et qui préfèrent attendre de meilleurs jours pour pouvoir acheter. Mais par contre, la demande est toujours aussi forte. Donc du coup, tu vas créer encore une rareté, ce qui va augmenter le prix. Bon, attention, je vous rassure, ce n'est pas un cours de macroéconomie, mais c'est juste pour que tu puisses un peu comprendre les mécanismes, en tout cas les mécanismes primaires qui vont faire augmenter ou baisser le taux de l'immobilier en fait, le taux de la valeur immobilière, le prix au mètre carré immobilier, si je dois le dire ainsi, pour être le plus clair possible. Ensuite, il faut également parler des banques. Les banques, c'est malheureusement les mal-aimés de cette situation parce que les banquiers ont continué leur activité du début jusqu'à la fin. Pendant les périodes de confinement, elles n'ont pas arrêté de travailler. Malgré tout, elles n'ont pas pu harponner autant de clients qu'elles voulaient. Pourquoi? Tout simplement parce que l'activité s'est réduite, les activités de transaction se sont réduites, donc techniquement les clients ont moins besoin de prêts s'ils ne peuvent pas aller visiter des biens. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prêt immobilier est un produit d'appel. C'est un produit d'harpon, si je peux le dire ainsi. Ça permet de pouvoir capter du client. Et si on durcit les conditions, on peut moins capter de clients. Et si on peut moins capter de clients, on peut donc produire moins de PNB, donc de produits nets bancaires. Et donc du coup, techniquement, on arrive moins bien à nos objectifs, ou il faut en faire encore plus pour pouvoir arriver à nos objectifs. Et ça, je pense que ça devait être très contraignant pour les banquiers, et peut-être qu'il y a eu des échanges par rapport à ça, mais une fois de plus, ça, c'est de la supposition. Donc, ces nouvelles normes, en quoi elles vont consister? Pourquoi elles sont là et à quoi elles vont servir? Pourquoi elles sont là? Tout simplement pour rassurer les banquiers, pour rassurer également les particuliers que l'objectif n'est pas de punir les particuliers qui souhaitent acheter, que ce soit dans le cadre de l'investissement locatif ou de la résidence principale, mais plutôt d'essayer de créer une forme de stabilité afin de ne pas repartir dans la crise des subprimes qu'on a pu avoir en 2008. Il sert à ça, ce haut conseil. Vraiment à avoir une approche prudentielle de la situation financière et économique du pays. Ça permet donc de lancer une sorte de signal d'alerte, de dire voilà, on vous accompagne, on a compris que les conditions étaient trop dures, on va essayer de les assouplir afin que vous puissiez arriver à vos objectifs, vous les banquiers, que les particuliers puissent quand même acquérir de nouveaux biens, sans oublier que l'achat principal, en règle générale, c'est de la résidence principale et pas de l'investissement locatif. Donc c'est souvent des projets de vie qu'il y a derrière. Ça peut être des mutations, ça peut être un foyer qui va grandir ou rétrécir. Bref, c'est des changements de vie qui sont importants. Donc ça permet également de pouvoir montrer aux particuliers, à nous, les Français, que le Haut Conseil a compris que les règles étaient trop dures et que l'objectif n'est pas de créer plus de locataires, mais bien au contraire de rationaliser la situation avec une situation stable, mais également de permettre à des primo-accédants, des secondo-accédants, des investisseurs de pouvoir continuer à alimenter donc, du coup, cette activité qui est l'activité immobilière et les transactions immobilières. Concrètement, les normes ont changé de la manière suivante. On est passé de 33 à 35% d'endettement et on a rallongé de 2 ans maximum la durée des prêts immobiliers. Donc de 25, on peut aller jusqu'à 27 ans. Par contre, là où j'ai envie de te dire de faire très attention, c'est que déjà il y a un point qui est important, c'est qu'on n'est pas sur 35% d'endettement hors assurance, c'est 35% d'endettement assurance comprise. Ensuite, il faut comprendre que toutes les banques ne vont pas sur 27 ans déjà de base. Ça, c'est un point qui est également très important. Il ne faut pas confondre ce que le Haut Conseil dit et la politique d'une banque. C'est pas parce que le Haut Conseil a dit que vous pouvez aller jusqu'à 30 ans que toutes les banques font du 30 ans. Donc ça n'empêche qu'il doit quand même y avoir un regard et une recherche que tu dois faire en amont sur
les banques qui vont à plus de 25 ans ou non, ou bien sinon passer par un courtier, passer par un spécialiste, par exemple moi. D'ailleurs, il y a des liens qui te permettent de le faire juste en bas. C'est ce qu'on appelle un call diag. C'est pas compliqué, tu prends un rendez-vous téléphonique et on pourra échanger pendant une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu te dois, malgré tout, de continuer à faire des recherches d'investigation afin de savoir qui va pouvoir t'accompagner dans ton projet sur la durée la plus longue. Et là, je m'adresse encore plus aux investisseurs parce que toutes les banques ne vont pas forcément sur 25 ans pour de l'investissement locatif. Donc, ce n'est pas parce que les normes HCSF ont changé que ça va simplifier le jeu pour nous les investisseurs, pour vous les investisseurs. En définitive, assouplissement des conditions des normes HCSF, rallongement de la durée sur 27 ans, augmentation de l'endettement sur 35 ans, assurance comprise. Néanmoins, n'oublie pas une chose, toutes les banques ne fonctionnent pas de cette manière. Avant même les nouvelles normes HCSF de 2020, il y avait déjà des banques qui n'allaient pas au-dessus des 33%. Attention à ne pas confondre ce que le Haut Conseil des finances a recommandé et la politique de la banque. Ce sont deux choses totalement différentes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets-y un pouce, ça me fait plaisir. Ça fait également plaisir à l'algorithme et puis ça me donne un peu de force. Et mets-y des commentaires si tu as déjà eu des échos par rapport à cet assouplissement qui vient d'arriver de tout en haut, donc du coup de Bercy. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en échanger avec ton banquier, tout simplement, ou avec d'autres investisseurs? Entre-temps, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Peu importe en vrai à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.